Rassasie-nous de ta paix, de ta joie, de ta vie abondante et Seigneur. Jésus, quand tu es là, on ne voudrait plus jamais partir. Nous t'adorons, oh Dieu. Nous t'adorons. T'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus.
Jésus. Au nom de Jésus. Un jour nouveau. C'est l'aube d'un jour nouveau. Alléluia. Alléluia. Il marche devant nous. Il combat pour nous. Il combat pour nous. Il a remporté toutes les victoires. Pourquoi es-tu abattu? Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Jésus a écrasé la tête du serpent. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il a triomphé d'eux par la croix. Au nom de Jésus, nous marchons dans sa victoire. Nous marchons, nous vivons le triomphe de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et nous annonçons sa mort et sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur par Christ mon sauveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez. Soyez forts, soyez puissants. Notre Dieu l'ordonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que c'est un temps vraiment particulier auquel personne ne s'attendait. Amen. Et pas moi non plus. Je ne peux que bénir le ministère du pasteur, du frère, de Dominique. Parce que vraiment, c'est extraordinaire. Et ça, ce sont comme des gouttes de cette pluie. Amen, yes. Cette pluie qui est là, qui vient. Élie, le serviteur là-bas, il avait vu la paume d'une main. Et la pluie avait commencé de tomber. Mais rapidement, 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 ce sont des torrents d'eau qui ont été déversés. La pluie est venue. Et attendons-nous à cette saison nouvelle. Attendons-nous à cette double portion. Je dis cette double portion de l'onction qui est venue sur la Pentecôte. Cette double portion, parce que nous avons un grand mandat. Parce qu'il y a un peuple nombreux, comme le disait Carmelo tout à l'heure. Il y a un peuple nombreux qui attend que nous allions, que nous prêchions la puissance de la croix, l'évangile. Il n'y a pas d'autre puissance, il n'y a pas d'autre salut, il n'y a pas d'autre évangile que la mort et la résurrection du Seigneur. Il n'y a pas d'autre évangile. Et si quelqu'un, si même un ange venait annoncer un autre évangile, que Jésus-Christ mort et ressuscité pour toi, alors chasse-le au nom de Jésus. N'accepte pas. Il n'y a qu'une seule puissance, c'est la croix. C'est la croix. C'est la croix. C'est la croix. C'est Christ, notre roi. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant et il vit au siècle des siècles. Et il revient bientôt. Et il revient bientôt. J'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes parmi vous dans cette église et j'avais tout à l'heure un psaume que j'aime beaucoup parce que j'aime les jeunes et j'aime voir se lever une génération pour Dieu. Et cette génération, c'est où il n'y aura plus ni jeunes ni vieux, où les jeunes et les vieux vont se réjouir ensemble, où les pères et les fils seront réconciliés, où les fils seront réconciliés avec les pères et les pères avec les enfants. Le temps de cette réconciliation, le temps est là, le temps est venu. Et c'est dans le psaume 110, et je voulais déclarer ce psaume pour vous, afin de vous encourager à vraiment tenir ferme ce que vous avez reçu du Seigneur. Déclaration de l'Éternel. Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Il dit jusqu'à ce que j'ai mis. Jusqu'à. Il y a un temps. Et nous sommes dans ce temps où nous, l'Église, nous sommes le jusqu'à. Et c'est l'Église, c'est le corps de Christ que Dieu utilise pour mettre tout ce qui est ennemi de Jésus sous les pieds de Jésus. Au nom de Jésus, il a écrasé la tête du serpent. Il a dépouillé Satan. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il a triomphé d'eux par la croix. Par la croix. Et jusqu'à, c'est toi
marchons, avançons, luttons, combattons, et même si c'est à genoux, combat le bon combat de la foi, à cause que Jésus a tout accompli. Comme ce matin c'était dit, rappelez les paroles du Seigneur à la croix. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal. Jésus a ce pouvoir royal et ce manteau d'onction, cette onction royale, ce pouvoir royal. Jésus confère cette onction à ses ministres et à l'Église, qu'il dirige à travers les ministres que lui choisit, que Jésus choisit. C'est lui le chef, c'est lui la tête, c'est lui le roi, c'est lui qui choisit ses ministres, et c'est lui qui les désigne, et c'est lui qui fait don de ses hommes à l'Église qui est son corps. Amen. Amen. Ça n'est pas une démocratie, c'est un royaume. Amen. C'est un royaume. Amen. Nous obéissons à l'ordre de Dieu. Nous obéissons à la parole de Dieu. Nous vivons de la parole de Dieu. Nous marchons dans l'onction de sa parole. Nous croyons que cette parole est la vérité et qu'il n'y a pas d'autre vérité que Jésus-Christ. Et sa parole est certaine. Elle est la sagesse de Dieu. C'est une folie pour ce monde, mais elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit en lui. Amen. 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 Au jour où tu combats, non, pardon, l'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras. 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 Parmi tes ennemis. Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur. Est-ce que tu es plein d'ardeur pour Jésus? Est-ce que tu es plein d'ardeur? Est-ce que tu es plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte? Et du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée. Et j'aime ce verset. C'est un appel de Dieu que j'ai reçu pour la jeunesse, pour communiquer à la jeunesse. Tous tes jeunes guerriers. Il y a une autre version où il est dit, ta jeunesse vient à toi, ta jeunesse vient à toi. Parée de ses vêtements sacrés. Le Seigneur appelle une jeunesse sainte. La génération qui va accueillir le retour de Jésus sera sainte. Elle sera parée des ornements sacrés. Et ces ornements sacrés, c'est la beauté de Jésus sur toi. C'est le sang de l'agneau de Dieu. Tu portes une robe qui est lavée dans le sang de Jésus. Si tu as donné ta vie à Dieu, si tu as reconnu tes fautes, tes péchés, tes égarements, tes erreurs, David disait, qui connaît ses égarements, ô Dieu? Pardonne-moi ce que j'ignore. Hier, nous avons passé un moment où, pour préparer cette soirée, on a parlé au temps d'Ézéchias, comment Ézéchias a ramené le réveil en Juda et en Israël aussi, parce qu'il avait la vision d'un monde réconcilié, il avait la vision de l'Israël réconcilié, bien que cet Israël avait été scindé à cause du péché, à cause d'un jugement que Dieu avait fait venir. Mais Ézéchias était un homme de foi, était un homme de Dieu, était un homme de vision. Et donc en même temps qu'il veut ramener le peuple dans la maison de Dieu, ramener le culte au Dieu vivant et vrai d'Israël, il a la vision que toutes les tribus d'Israël doivent venir à Jérusalem, célébrer la Pâque. Célébrer la Pâque. Pourtant Jésus n'était pas encore venu. Cette Pâque que Dieu avait donnée, il avait donné, c'était l'ombre des choses à venir. C'était ce que Jésus allait réaliser sur la croix. Il est cet agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Il est cet agneau de Dieu sans tache, ni ride, ni défaut, ni rien de semblable, qui a donné sa vie. Il est le
allait venir. Mais quand Jésus a été parmi eux, si peu l'ont reconnu. Si peu. Tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi. Ça veut dire qu'ils sont zélés. Ça veut dire qu'ils sont armés de courage. Ça veut dire qu'ils ont le désir de plaire à leur Seigneur. Ça veut dire qu'ils sont passionnés. Ça veut dire qu'ils sont bouillants. Ça veut dire qu'ils l'aiment passionnément. Ça veut dire qu'ils l'ont rencontré. Ils le connaissent. Et parce qu'ils le connaissent, ils n'ont plus de cesse que de le bénir, de réjouir son cœur et de l'adorer en esprit et en vérité. Et fût-ce au prix de leur vie. Paul disait, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse la vision, pourvu que j'accomplisse ma vocation. Il était même heureux d'être prisonnier, parce que c'est à cause de l'évangile qu'il était prisonnier. Heureux d'être persécuté si c'est à cause de Jésus. Et Jésus l'avait annoncé. Heureux serez-vous. Heureux serez-vous. Heureux seras-tu lorsque l'on dira toutes sortes de mal de toi à cause de moi. Heureux seras-tu. Heureux seras-tu. Parce que le royaume est venu. Parce que le royaume est avancé. Parce que Jésus est au milieu de ta vie. Parce que Jésus est au milieu de ton ministère. Alors tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais Dieu est si grand. Dieu est si puissant. Dieu est si fort. Dieu est tellement bon. Dieu est amour. Dieu est amour. Et Dieu ne nous délaisse pas. Et Dieu ne nous abandonne pas. Et Dieu jamais ne nous oublie. Un homme peut t'oublier. Un homme peut te tromper. Un homme peut te trahir, te laisser, te quitter. Mais Jésus, jamais, jamais, jamais. Le message au départ qui était connu avec Domi, c'était de parler d'Ézéchias. Et tout à l'heure, déjà hier, Dieu a bien changé des choses. Et moi, j'aime parler de la part du Seigneur. Amen. Et j'aime pouvoir être comme sa bouche, parce qu'il me l'avait annoncé. Il m'avait dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et j'aime toujours, tout à nouveau, chaque jour de ma vie, apprendre à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil et à venir dans la présence de Dieu. Le chercher plus que tout, le chercher passionnément, le chercher ardemment, le chercher avec zèle, avec foi, parce que ce qu'il a promis, il va le réaliser. Amen. Amen. Et donc, quand je demandais au Seigneur tout à l'heure, alors que Dieu est déjà venu et se manifester à travers ce ministère oint de louange, parce que vraiment vous êtes oint, vous êtes passionnés, c'est beau, c'est bon. Moi je voudrais rester là tout le temps, ne plus jamais partir, parce que j'aime tellement seulement adorer Dieu. Et bien souvent quand c'est mon tour de prendre la parole, je dis Seigneur, t'en es sûr, parce que c'est tellement bon de t'adorer, de venir dans ta présence simplement pour t'adorer. Et alors quand je demandais ça au Seigneur, le Seigneur me disait, dis-leur combien tu m'aimes. Dis-leur combien une certaine Marie aussi a aimé le Seigneur. Tout à l'heure, Dominique était gênée avec le petit panier. Il y a une femme bien avant nous. Elle avait connu Jésus. Elle a eu cette grâce de le voir avec ses yeux, de le contempler. Dès l'instant où elle a vu, je crois qu'elle est tombée tellement amoureuse, folle, passionnée de lui, qu'elle ne voulait plus le quitter. Et alors, il est dit d'elle qu'elle était trouvée aux pieds de Jésus. Et que même si sa sœur s'agitait un peu, parce que la sœur, ça se comprend, elle avait un peu le désir aussi de bien accueillir Jésus. Il ne faut pas voir Marthe mal, hein. Parce que Marthe voulait tout bien faire pour Jésus. Elle voulait que la maison soit propre. Elle voulait que la table soit mise. Elle voulait que le repas soit préparé. Elle voulait qu'on ait préparé les bassines pour laver les pieds des disciples et du maître. Elle voulait toutes ces choses. Alors c'est vrai, elle s'empressait
poussait et elle s'agitait un peu parce qu'elle voulait tellement plaire aussi au maître. Et c'est pour ça qu'il est dit que Jésus les aimait tous les trois, le frère et les deux sœurs. Mais Marie, elle avait une préférence, c'était s'asseoir à ses pieds. Et l'écouter. Et l'écouter parce qu'elle, le repas, ça ne l'intéressait pas. Elle avait compris que ce qu'il dit, ça nourrit son âme. Elle avait compris que quand il parle, elle est rassasiée. Elle avait compris que quand il parle, elle n'a plus besoin de rien. Elle avait compris cela. Ça, tu peux le comprendre qu'avec le cœur. Tu peux le comprendre qu'avec le cœur. C'est pas avec ce que tu vas faire. C'est simplement si tu te tiens à ses pieds, si tu sais venir ouvrir les yeux de ton cœur, les oreilles de ton cœur. Nous avons des oreilles spirituelles. Alors cette Marie, elle l'a tellement aimé. Et elle a dû chercher, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir? Mais qu'est-ce que je peux bien lui donner? Il est Dieu, il est le plus beau des fils de l'homme, il a tout, il est revêtu de gloire, de beauté, de majesté, de sainteté. Qu'est-ce que je peux bien faire pour lui? Qu'est-ce que je peux lui donner? Et alors elle a réfléchi certainement, comme des fois tu dois réfléchir. Seigneur, mais que veux-tu de moi? Qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce que je peux bien te donner? Je n'ai rien, je suis rien qu'un pauvre vase de terre. Seigneur, et tellement pécheresse, tellement pécheur. Dieu, toi tu es saint, tu es beau, tu es parfait. Alors elle a tout à coup pensé à ce vase d'albâtre. C'était quelque chose qui avait une grande valeur à l'époque. Elle a dit oui. Et par amour pour lui, elle ne voulait pas donner que quelques gouttes de parfum. Elle ne voulait pas donner que la dîme de son salaire. Elle ne voulait pas donner qu'une offrande mesquine. Elle ne voulait pas faire une comptabilité d'épicière. Parce qu'elle a compris qu'il est tout. Et que rien n'est assez pour lui. Et que rien ne sera jamais assez beau pour lui. C'est par amour que tu fais les choses. C'est par amour que tu vas donner. C'est par amour que tu vas servir. Pas pour ton pasteur, pas pour les murs de ton église, pas pour la belle louange, pas pour la belle sono, mais par amour pour lui, par amour pour Jésus, et parce que tu veux voir sa gloire, et parce que tu le désires ardemment dans ta vie, et parce que tu désires qu'il fasse de ta vie un vase d'honneur, qu'il va remplir de sa gloire, parce que tu désires qu'il te remplisse de son eau vive, de son eau pure, parce que tu désires que des fleuves d'eau vive jaillissent de ton sein, parce que tu désires que ces fleuves d'eau vive aillent sur ta maison, aillent sur tes enfants, aillent sur ta famille, aillent sur ton pays, aillent sur Israël, aillent sur la Sicile, aillent sur la France, aillent de par le monde, aillent en Afrique, aillent sur les 5 continents de la terre. Alors parce que tu le désires, tu ne regardes pas, tu ne comptes pas, tu donnes tout parce que tu l'aimes. C'est par amour, c'est par amour, c'est par amour. Et si tu veux plaire à Dieu, ce qu'il te demande, c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est pas tes œuvres. C'est pas ce que tu vas faire pour lui. C'est pas ce que tu vas donner. C'est l'amour, c'est ton cœur. C'est un cœur tout entier pour lui. C'est un cœur passionné pour lui. C'est un cœur qu'il adore. Alors Marie, on dit que le Père, Jésus a dit, le Père, les adorateurs que maintenant le Père cherche, l'adoreront en esprit et en vérité. Merci Seigneur pour les conducteurs, pour les David qui restaurent le tabernacle, qui ramènent la louange et l'adoration. Mais si cette adoration reste seulement dans le lieu où nous sommes, si lorsque nous quittons le temple, l'église, le temple de Dieu, les bâtiments, si lorsque toi, Pierre vivant, tu quittes ce temple, tu ne peux pas poser les actes d'adoration que Dieu te demande en vérité, alors tu n'as pas adoré. Alors tu n'as pas adoré. C'est en esprit et c'est en vérité. Et Marie avait compris cela.
Alors elle a cherché quelle action elle pouvait poser. Alors c'est vrai que ça avait peut-être dû lui coûter toutes ses économies, peut-être elle avait reçu un héritage, on ne sait. Mais alors à ce moment-là, elle voulait tellement le bénir, et elle ne savait pas, c'est Jésus qui l'a annoncé, qu'en faisant cela, elle allait le oindre. Une femme a oint Jésus, pour ceux qui ne croient pas au ministère des femmes, pour ceux qui les condamnent. Une femme, Marie, a oint Jésus. Une femme a oint Jésus. Je le répète, une femme a oint Jésus. Du parfum de son amour. Du parfum de son amour. Elle a tout donné. Elle a brisé le vase qu'elle était. La parole, Jésus avait brisé son cœur. Tellement l'amour te brise. C'est pas le joug que les hommes vont mettre sur tes épaules qui va te briser. C'est l'amour de Dieu. Même le fils prodigue, c'est pas sa culpabilité. C'est que le Père a couru vers lui. C'est que le Père l'a pris dans ses bras. Ce Père est venu, le Fils lui venait comme les religieux. Mea culpa, je vais lui dire mea culpa parce que là-bas au moins je vais pouvoir manger un peu mieux qu'avec les cochons. Amen. Mais le Père il attendait. Le Père il attendait le retour du Fils. Et le Père il a couru. Et le Père il a pris dans ses bras. Et le Père il n'a pas regardé qu'il puait le cochon, qu'il sentait mauvais, qu'il était sale, qu'il était pécheur, qu'il avait tout gaspillé. Le Père céleste, il ne voit pas ces choses. Le Père céleste, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Église de Dieu, combien de fois tu dois comprendre combien le Père t'a aimé. La plus belle offrande, la plus belle offrande de Dieu, c'est un homme, le plus beau des fils de l'homme. Il s'est offert. Un certain parfum avait parfumé son corps. Je suis convaincue, le parfum que Marie avait versé a encouragé Jésus. Ce parfum avait l'odeur de l'amour. L'amour de l'Église. L'amour de cette Église qui accepte de briser le vase de sa vie pour se donner par amour à Jésus, au Dieu du ciel, au Père des Lumières. Tout don parfait vient de lui. Et le don suprême de l'amour de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Il a été fait péché pour que ton péché soit effacé. Pour que l'acte dont les ordonnances te condamnaient soit cloué sur la croix. C'est l'offrande de Dieu. C'est l'offrande du Père. C'est l'offrande du Fils. C'est l'offrande de l'Esprit. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais reçoive la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Jésus a été loin. Jésus a été parfumé avec le parfum de grand prix. Mais le plus grand prix qu'avait cet acte d'adoration de la part de Marie, c'est qu'elle donnait tout. Elle s'est livrée à l'amour du Père. Elle s'est livrée à l'amour de Dieu. Vous savez, quand on a beaucoup souffert, c'est difficile de recevoir l'amour du Père. C'est difficile. Lorsque l'on est beaucoup blessé,
les hommes nous ont trahis. Parfois nos familles, parfois nos enfants, parfois au travail, parfois les circonstances. Peut-être tu as été battu par ton père, par ton mari. Peut-être tu as été blessé de 1000 blessures, ton cœur est encore tellement égratigné. Ça saigne au-dedans de toi, ça saigne. Et tu dis, mais quand c'est que ça va finir? Alors c'est dur de croire que tu as un père qui t'aime. Des femmes ont été violées. Je reviens il n'y a pas longtemps du Congo, où l'on viole dans tous les sens les petites filles. J'ai vu des petites filles recousues sur tout leur visage, des coups de machette dans la figure. J'ai vu des corps éventrés, des femmes, le ventre ouvert, des femmes enceintes. Comment pouvoir croire qu'il y a un Père d'amour? J'étais un jour devant une assemblée d'enfants de la rue, les Chégués là-bas au Congo. Dieu, j'ai jamais été aussi mal de ma vie depuis que je prêche. J'ai dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Je ne savais pas ce que j'allais faire, si j'allais pleurer. Si je me suis humiliée devant eux, je leur ai demandé pardon. Je leur ai demandé pardon. Je suis d'abord tombée à genoux, j'ai demandé pardon au Père. Tous ces enfants qui étaient là, ils étaient heureux parce que quelqu'un s'occupait d'eux, quelqu'un a eu à cœur de leur offrir un repas. Vous ne pouvez pas savoir combien de tous ces gamins sont venus vers moi me dire merci. Ici, les gosses sont jamais contents. On jette la nourriture. Plus on leur en fait, moins ils en veulent. Parce qu'on leur en a trop donné, trop fait. Mais là-bas, ces gamins, tout ce qu'ils m'ont demandé, c'est du savon pour laver leurs habits. Et je vous promets, quand j'étais là, j'ai demandé pardon à Dieu. Et en même temps que je demandais pardon à Dieu, Dieu m'a dit, lève-toi et tiens-toi en face d'eux. Et demande-leur pardon à eux. Parce que nous sommes responsables. Toi et moi, nous sommes responsables de ces enfants. Nous sommes responsables si nous ne faisons rien. Nous sommes responsables si nous les laissons dehors. Nous sommes responsables si nous les renvoyons mendier dans la rue. J'ai vu tant de cas difficiles, tant d'enfants blessés. Les petites, 5, 6 ans, elles ont été violées, elles se prostituent. Elles sont sur les trottoirs, vous pouvez y aller là-bas au Congo, Kinshasa. C'est public, hein, c'est public, il y a des vidéos qui passent, il y a des reportages qui passent, il ne faut pas se voiler la face, c'est public, c'est réel, ça existe. Prenons conscience, Église de Jésus, que c'est notre responsabilité d'obéir à la parole et de redistribuer leur héritage aux pauvres et aux malheureux. Marie l'avait compris. Et elle avait compris qu'en donnant ce vase, en brisant ce vase, elle acceptait tous les sacrifices que la marche dans sa vie devant Dieu, Dieu allait lui demander. Ce n'est pas qu'un jour, c'est tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie où tu dois offrir ta vie en sacrifice, parce que lui, il a tout donné. C'est tout son sang qui a coulé. Et sais-tu d'où tu es sorti? Toi, Église de Dieu, toi, Église de Jésus. De la même manière que Ève est sortie du côté que Dieu avait entaillé à Adam, l'Église est sortie du côté percé par la lance de nos iniquités à tous. Dans le sein de Jésus, c'est là qu'est née l'Église de Dieu, la nouvelle Ève. Et c'est là, en Christ, que nous sommes maintenant, si véritablement nous lui appartenons. Nous sommes devenus des fils, des filles. Nous ne sommes pas
tes serviteurs. Si nous lui appartenons, il nous a dit que nous serions ses amis et nous sommes des fils et des filles dans la maison de Dieu. Veux-tu être réconcilié avec l'amour de ton Père? Veux-tu être réconcilié avec ton Dieu? Veux-tu accepter de venir comme cette Marie au pied de Jésus et lui offrir toute ta vie en sacrifice d'adoration? Moi, je dis toujours, quand j'ai jamais fait d'offrande pour moi, j'ai souvent initié des offrandes d'amour pour le Seigneur et pour bénir les ministères où je passais. Là, c'est Dominique qui l'a à cœur, il sait que je dois partir en mission, que la semaine prochaine, pas ce lundi mais l'autre, je vais partir en direction de Paris pour prendre l'avion pour le Burkina Faso, et que le rêve de ma vie, outre d'avoir rencontré Jésus et de dispenser ce qu'il met sur mon cœur dans les églises, là où il me conduit pour l'édification des saints. Et le rêve que Dieu a mis sur mon cœur, c'est de donner des maisons d'amour à des enfants, c'est d'accueillir des enfants, c'est de les éduquer dans la parole, c'est de les former pour Jésus, c'est de réveiller cette nouvelle génération pour que Jésus soit accueilli par un peuple nombreux, un peuple qu'il adore, une génération sainte, revêtue des ornements sacrés, parce que c'est ce que le Seigneur viendra chercher, et que tous ces jeunes guerriers se pressent vers lui, que cette jeunesse vienne à lui comme une rosée, et que le cœur de notre Dieu soit réjoui. Moi, je ne crois pas, et Carmelo le disait tout à l'heure, que Jésus soit venu pour une minorité. Si Dieu a donné son Fils, il est l'agneau de Dieu, il a ôté le péché du monde. Je ne crois pas qu'il soit venu pour 0,5% ou même moins de notre population dans nos pays, que ce soit en France, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Je crois que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Et je crois qu'il va y avoir un temps de la visitation de Dieu, où si l'Église ne se tient pas prête, ou si ceux qui ont connu ne veulent pas sortir et aller dans les places, sur les rues, dans les rues et sur les parvis, annoncer la parole de Dieu. Alors Dieu, ces invités-là qui refusent l'invitation, qui refusent ce que Dieu leur demande, Dieu va envoyer chercher, et c'est le temps où Dieu nous envoie chercher tous ceux qui sont dehors, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont drogués, qui sont mal aimés, qui sont dans toutes sortes de maux, d'alcool, de liens, et il faut les ramener. Eux, ils vont venir, ils vont venir. Quand on avait fait une croisade pour l'évangélisation, l'église, il n'y avait pas une âme qui était venue. Mais quand nous avons invité les enfants de la rue, l'église n'était pas assez grande pour les contenir. Amen. J'ai eu là la vision, la révélation de ce que Dieu va faire dans ce temps, dans cette génération. Es-tu prêt à les accueillir? Es-tu prêt à les aimer? Es-tu prêt à briser le vase de ta vie, de ton amour pour leur donner? Es-tu prêt? Il n'y a pas qu'en Afrique ou au Pakistan ou en Inde ou en Asie. Il y a peut-être à côté de chez toi, il y a peut-être dans ton quartier des pauvres et des malheureux, bien-aimés. Ne vivons plus pour nous-mêmes, mais vivons pour la gloire de notre Dieu. Une offrande, c'est pour Dieu. Vous savez, un jour Dieu m'a révélé, quand Pierre et Jean sont arrivés à la porte du temple et qu'il y avait le mendiant qui était assis parce qu'il ne pouvait pas marcher, parce qu'il était boiteux ou handicapé de naissance, il mendiait lui pour manger. Et quand il tend la main, Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or. Si Pierre a dit qu'il a ni argent ni or, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est pas un menteur. Il lui a dit: je n'ai ni argent ni or. Mais il avait la foi dans le nom de Jésus. Alors la foi dans le nom de Jésus, il a pris la main et il a dit: maintenant, lève-toi et marche au nom de Jésus.
remarquerez, quelques versets avant, on venait lui apporter le prix de vente de maison, on les mettait aux pieds des apôtres. Il n'a ni argent ni or. L'or et l'argent, il n'a pas pris pour son ventre. Il le redistribuait. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours, selon la ligne de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite va écraser des rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent. Il écrase des chefs de par la terre entière. En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête. Tu seras prêtre pour toujours. Et nous sommes appelés, nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu notre Père. Nous sommes ces prêtres de la nouvelle alliance. Cette alliance qu'il a contractée dans le sang de Jésus, cette alliance éternelle, cette alliance véritable. L'agneau que Moïse avait tué, préfiguré, l'agneau de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, immolé, défiguré, brisé pour nos péchés. Il a versé son sang pour nous tous. Et je voudrais, et c'était un peu à travers le roi Ézéchias, mais Dieu a changé le message, je voulais que ce soir nous prenions la Pâque. Le roi Ézéchias en son temps avait compris l'importance de ramener les ordonnances de Dieu, les préceptes de Dieu, de ramener Israël, toutes les tribus d'Israël à Jérusalem pour célébrer cette Pâque. C'était quelque chose de saint, c'était quelque chose de sacré, c'était quelque chose de vraiment sanctifié que Dieu avait donné comme signe pour préfigurer Jésus-Christ en Israël. Et cette Pâque avait disparu, comme cette Pâque, quelque part, a disparu de nos cultes, de nombre de cultes. Et je crois que Dieu veut ramener ces choses. Et je veux vous le dire de la part du Seigneur. Il y a un passage dans le livre de Luc au chapitre 22 où Jésus lui-même a parlé. Et au verset 14, il est écrit, quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres, il leur dit, j'ai vivement désiré, rendez-vous compte, c'est juste avant Gethsémane, c'est juste avant qu'il aille à la croix, c'est juste avant la croix, il savait qu'il va agoniser, il savait qu'il va mourir, il savait qu'il va être dans un état de souffrance physique indicible, morale, c'est même pas racontable, et spirituel, Dieu l'abandonne, c'est pourquoi il crie, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Même le Père l'abandonne, parce que le jugement de Dieu qui était pour toi, qui était pour moi, est venu sur lui, et dans cette heure terrible qu'a vécu notre Seigneur, même le Père a détourné son regard de lui, parce que le Père est saint, et tout le péché de l'humanité venait sur Jésus. La malédiction qui était sur moi, sur toi, sur nous est venue sur lui. Le jugement, la coupe de la colère de Dieu, il l'a bu jusqu'à la lie. Et Jésus, quand il vient encore prendre le temps avec ses disciples, mais s'il a pris ce temps, bien-aimé, c'est que ce temps était tellement important pour notre compréhension de qui il est et de comment nous pouvons être en communion avec lui.
j'ai vivement désiré. Est-ce que si tu sais que tu vas être flagellé, frappé, fouetté, saigné de tout ton sang, tu vas vivement désirer ce moment? Ah, Dieu, aide-nous. Mais Jésus, j'ai vivement désiré célébrer. C'était une célébration. C'était une louange. C'était que la gloire de Dieu, lorsqu'il a tout accompli, viendra sur lui et sur cette épouse qui a été tirée de lui. Alors il leur dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli. Voyez, jusqu'au jour où nous sommes encore dans ce jusqu'au, c'est nous, c'est son corps qui accomplit son mandat dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe. Toi qui as été formé dans le rabbinat juif, tu sais certainement beaucoup mieux que moi tout ce que ça devait vouloir représenter, même pour les Juifs et surtout pour eux. Et lui qui est juif, qui est avec ses disciples juifs, qui est le Messie au milieu d'eux, et même encore, ils n'ont rien vraiment compris à ce moment-là, bien qu'il soit le Messie, bien qu'il soit le Seigneur, bien qu'il l'ait vu opérer des signes, des miracles, des prodiges extraordinaires, ils n'ont pas encore compris qu'il allait ressusciter. Ils n'ont pas compris ce geste, cet acte que Jésus posait avec eux. Et il a pris une coupe et il prononce la prière de reconnaissance et il dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Cette parole est véritable aujourd'hui. Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Prenez cette coupe. C'est celui qui est la parole de Dieu. C'est celui qui est la parole éternelle de Dieu. C'est celui qui est la vie. Et sa parole est la vie. Et si tu reçois cette parole, et si tu partages aujourd'hui cette coupe, alors tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras les merveilles du Seigneur. Partagez-la entre vous, car je vous le déclare. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partageant en morceaux qu'il leur donna, en disant, ceci est mon corps. Il n'a pas dit, ceci est un morceau de pain qui représente mon corps. Il a dit, ceci est mon corps. Quand tu prends ce pain, ceci est le corps de Jésus. Ceci est son corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance. C'est une alliance nouvelle, c'est un jour nouveau, c'est le temps de la faveur de Dieu, c'est le temps de la grâce, c'est le temps où le sang de l'aspersion, où l'aspersion du sang va être faite, une fois pour toutes, le sang de Jésus a coulé sur la terre, le sang de Jésus a aspergé la terre des vivants, là-bas au pied du mont Golgotha, là-bas à Golgotha, il a aspergé, c'était dans l'ancienne alliance, mais il est l'agneau de Dieu, et le sang de l'agneau, aspergé la terre des vivants, cette terre d'où tu as été tiré, tu es né de cette terre, tu es venu de la terre, il a pris la terre, il a pris la poussière, tu étais poussière, et le sang de Jésus est venu, le sang de Jésus, et maintenant tu es la nouvelle Ève, tu as la vie de Dieu en toi. Le sang de Jésus, le sang, ne méprisons plus
Ne méprisons pas ces choses. Mais venons. Et Paul dira, toutes les fois que nous le faisons, nous annonçons la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Je voudrais vraiment que nous prenions ce repas et que ce soit vraiment dans un esprit de consécration. Je ne sais si le pasteur sera d'accord, mais j'ai aussi reçu de Dieu de vous oindre dans une nouvelle consécration. C'est vous que je veux oindre de sa part. C'est vous que Dieu a ministré pour l'Église, et pas que l'Église à la Louvière ou à Charleroi. Mais partout où il va vous conduire. Tu es appelé à établir des églises. Pas à être berger d'une église, mais à être le pasteur des pasteurs, à former des pasteurs, à ouvrir des églises. Et je voudrais, de la part de Dieu, je le crois, mettre cette onction sur toi, sur ton ministère. Et toi-même, tu communiqueras cette onction au peuple, au troupeau que Dieu te confie. Et j'avais demandé à Dominique si on pouvait avoir de l'huile. Et donc il a même une huile qui vient de Jérusalem. Nous sommes plus que bénis. Et vraiment, je crois que quelque chose va se passer. Je crois que vous allez, si tu es malade dans ton corps, reçois la guérison en même temps que tu vas prendre la coupe du sang de Jésus, que tu vas manger son corps. Je voudrais vous dire une révélation que Dieu m'a faite au sujet du repas du Seigneur. Il est dit qu'il s'est offert à Dieu, à la croix, dans un esprit éternel. Dans un esprit éternel. Il est dit que devant Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. Dieu n'est pas dans le temporel. Dieu est l'éternel. Et si tu vois ce repas du Seigneur, cette communion à son sang, à son corps, si vraiment tu le vois avec les yeux de la foi, souviens-toi dans la parole de Dieu, les disciples d'Emmaüs, bien qu'ils étaient avec Jésus, ils ne le reconnaissaient pas. Pourtant c'est Jésus, c'est la parole de Dieu qui est là, qui marche à côté d'eux. C'était pas un esprit, ils étaient là vraiment en chair et en os, et ils parlaient avec le Seigneur lui-même. Et c'est lui-même qui leur parlait, lui, la parole. Il a pris depuis Moïse, il a pris toutes les Écritures. Leur cœur brûlait au-dedans d'eux, mais leurs yeux ne le voyaient pas. Ils étaient empêchés de le voir. Et pourquoi ils étaient empêchés de le voir? À cause de leur incrédulité, parce que pour eux, le Seigneur était mort. Ils ne pouvaient pas croire qu'il était là à côté d'eux. Ils le croyaient mort. Ils ne croyaient pas qu'il est la résurrection et la vie. Ils n'avaient pas compris. Et c'est au moment où Jésus prend la coupe, c'est au moment où il prend le pain, où il les lève devant Dieu, où il rend grâce à Dieu. Alors il est dit, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont compris, il était avec le Messie, c'est Jésus, il était avec eux. Amen. Des fois tu ne comprends pas. Une sœur me disait, je ne peux plus lire la parole. Mais reçois Jésus, vis avec Jésus. Pendant le repas du Seigneur, ma sœur, mange ce corps de Jésus. Mange sa chair, bois son sang dans cet esprit éternel. Et que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Parce que c'est dans cet esprit, c'est une fois pour toutes, ce sang qu'il a versé là sur la terre. Il a dit, non, ne me touchez pas, je dois aller. Ne me touchez pas, il a dit à Marie, je dois aller. Il est allé, il a fait l'aspersion sur le propitiatoire de Dieu, dans le Saint des Saints, dans le Saint des Saints, dans le ciel de la gloire de son Dieu, où il allait venir être assis à la droite de la majesté divine. Alors il a fait l'aspersion là-haut de son sang. Et
si tu as foi, bien-aimé, alors tu rentres dans cette sanctificature royale. Tu es avec lui dans les lieux célestes et tu participes à l'aspersion qu'il a faite une fois pour toutes. C'est ça, c'est dans un esprit éternel. C'était hier, c'est aujourd'hui, c'est éternellement. Jésus n'était plus dans le temporel. Il avait quitté. Il est offert dans un esprit éternel. Rentrons dans l'éternité. Rentrons dans la connaissance de l'éternel. Soyons des fils et des filles transportés dans le royaume du Fils de son amour, là où il est assis, à la droite de la majesté divine, et communion à ce triomphe de Christ. Parce qu'il avait prié le Père et la gloire de Dieu. Alors là, il est venu. Et cette gloire, si tu rentres avec lui, dans cette présence glorieuse, dans cette aspersion de son sang, la gloire va t'éclabousser. Et son triomphe va se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus. Je voudrais vraiment que chacun, hier, pour tous ceux qui étaient là, on a dit on va s'examiner. On va laisser Dieu sonder nos cœurs et nos reins. Ne pas venir prendre cette coupe, le sang, la chair de Jésus, si nous sommes en état de péché. Parce que là, tu prendrais un jugement contre toi-même. Mais j'ai une bonne nouvelle. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Et le sang de Jésus te purifie, te lave complètement. Et tu deviens plus blanc que la neige. J'ai beaucoup aimé un jour, c'était un rabbin messianique qui m'avait prophétisé et qui m'avait dit, j'ai eu à cœur de m'humilier, de venir me mettre à genoux parce que j'avais compris les péchés contre Israël, le catholicisme, les horreurs qui se sont passées. J'étais brisée dans mon cœur et j'étais venue, je m'étais jetée aux pieds de ce rabbin, de ce pasteur, comme aux pieds de Jésus. J'ai pleuré, j'ai demandé pardon. J'ai jamais connu un temps de grâce, de paix venir sur moi aussi fort à ce moment-là. Et alors ce pasteur m'a dit, j'ai comme entendu, comme si c'était la voix de Moïse qui venait sur moi, du fond des sages. Il a prononcé en hébreu la bénédiction que Dieu avait donnée au peuple d'Israël. Et il m'a dit, ma fille, tu as été greffée de la manière la plus pure qui soit. Tu as été greffée de la manière la plus pure qui soit. Nous avons été greffés de la manière la plus pure qui soit. Nous sommes l'épouse de Dieu. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni blanc, ni noir. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'épouse qui vient chercher bientôt. Préparons-nous. Soyons saints, comme lui-même est saint. Et je voudrais que tous nous mettions en genoux et que ce soit un temps qui est saint dans la présence de Dieu. Et que nous puissions vraiment prendre avec crainte et tremblement ce repas, annoncer sa mort et sa résurrection. Mais au préalable, et vous savez, c'est une fête. Je dis, on va se mettre à genoux parce que nous nous reconnaissons pécheurs. Et je voudrais qu'aucun de nous ne soit privé de la grâce. C'est pourquoi je voudrais que nous humilions d'abord tous ensemble sous la puissante main de Dieu. Vous savez, tout le peuple, au temps d'Ézéchias, ne s'était pas préparé. Mais Ézéchias avait prié Dieu, il connaissait son Dieu. Alors il a prié et Dieu a pardonné les péchés. Et Dieu a pardonné Israël. Et Dieu nous pardonne cet après-midi. Seigneur, nous sommes tous ensemble, Père, devant toi. Oh Dieu, oh Dieu, Seigneur, entends la voix de nos cœurs, de nos larmes. Recueille nos prières ce soir. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous.
peut-être